Mes chers amis, prenons un peu de tzedaka, donnons-le ensemble et nous allons mériter. On ne lâche pas, chas v'shalom. Rafalpi, malgré le fait qu'il est un peu slow, au trop slow Mashiach, on ne lâche pas et nous allons mériter la goula. Espérons aujourd'hui même, bien encore avant que je commence mon petit Vartora. Et vous allez éviter m'écouter puisque nous allons entendre la Torah Hadasha de Mashiach lui-même dans le Beth Amikdash. Et bonne Shalom, espérons que ça s'avère maintenant. Eh bien, aujourd'hui, le 19e jour du mois de Av, Menachem Av, à la veille de 20e Chaf Av. Chaf Av est une date très importante pour les Chassidim. C'est la Hilula, le Yortzeit de Reb Levi Yitzchak Schneerson, le père du rabbi, comme on l'appelait par amour, Reb Levik, qui était le Rav dans la ville de Yaktrinislav, de Dniepropetrovsk, qui était un des rabbins les plus importants à cette époque en Ukraine. Et malheureusement, le 9e jour du mois de Nissan, juste avant Pessah, l'année 1939, à 3 heures du matin, 4 agents du NKVD, qui était l'organisation, le bras du mouvement communiste pour détruire tout ce qui restait encore du judaïsme à cette époque. Et Reb Levi, qui était un des guerriers contre le communisme, ils sont arrivés à 3 heures du matin à son adresse, à Yaktrinislav. Et pendant des heures et des heures, ils ont fouillé toute la maison. Ils ont barricadé toutes les portes, des gardes à chacune des portes pour que personne ne puisse s'enfuir. Ils ont fouillé des milliers des folios, des écrits du Reb Leivik sur la Kabbalah, sur la Lacha et toutes les correspondances qu'il a écrites. Ils ont confisqué son ordination rabbinique. Je ne sais pas pourquoi ils avaient besoin de ça. Peut-être quelqu'un du mouvement communiste voulait devenir rabbin à sa place. Ainsi qu'une pétition de la communauté de la ville de Jaffa en Eretz Israël pour qu'il émigre et devienne le grand rabbin. Ainsi que les visas pour l'ensemble de toute la famille. Finalement, à 6 heures du matin, quand ils ont terminé leur recherche, Reb Leivik a été arrêté pour ses activités en faveur du judaïsme en Union soviétique. Après plus d'1 an de torture barbare et d'interrogatoire dans les prisons notoires de Staline, Reb Leivik a été jugé à Moscou et condamné à 5 ans d'exil en Asie centrale dans la ville de Chili. La Rebbetzin, la rabbinite Chana, l'a ensuite suivi pour être près de lui. Son état physique, malheureusement, a commencé à détériorer. Ces souffrances qu'il a eues pendant cette année lui ont causé énormément de tort. Bien qu'il ne fût pas conscient, une maladie grave se propageait dans son corps, l'affaiblissant gravement. Pendant tout ce temps, des amis de la ville voisine d'Alma-Ata, aujourd'hui un grand Chabad, ainsi qu'à Yekaterinoslav, ont décidé d'obtenir la libération du rabbin. Ils ont apporté des milliers de dollars, de milliers de roubles, donné tout ce qu'ils possédaient, afin d'acquérir le permis approprié pour la relocalisation. Immédiatement après Pessah, Reb Leivik et la rabbinite Chana quittèrent la ville de Chili et arrivèrent à Alma-Ata. Dans cette grande ville, leurs conditions de vie se sont quelque peu améliorées. Et ils ont travaillé vigoureusement pour aider les autres dans le besoin. Pourtant, malheureusement, au cours de l'été, la maladie du rabbin s'est aggravée et même le grand professeur qu'ils ont fait venir de la ville de Leningrad n'a pas pu trouver de remède. Les derniers jours de la vie de Reb Leivik. Souffrance physique extraordinaire. Mais il n'arrêtait pas de murmurer. Le Tehillim, des paroles de Torah. Et finalement, le 20e jour du mois d'Av, son âme a quitté le corps. Pendant qu'il était en train de réciter des paroles de Torah et de psaumes. Reb Leivik était connu pour son génie dans tous les domaines de la Torah. Et avait une capacité particulière de relier tous les sujets de Torah,
de l'explication la plus simple, avec l'explication la plus profonde de la Kabbale et montrer comment en réalité tout cela est unifié, est un sujet. Ça, c'était la grandeur de Reb Levik dans sa sagesse de Torah. Son génie s'est aussi manifesté durant un interrogatoire. À un certain moment, il lui a posé la question, ils lui ont demandé qui sont les gens qui t'ont aidé dans toutes tes œuvres, dans toutes tes activités. Eh bien, sans hésiter, il a donné toute une liste de personnes, leur nom, leur adresse, et ainsi de suite. Ils étaient tellement heureux que finalement, ils ont réalisé, Reb Levik s'est mis à chanter. C'est ce qu'ils n'ont pas réalisé, que tous les noms qu'il leur avait donnés, c'est des gens qui ont déjà quitté le pays ou qui n'étaient plus parmi les vivants. De cette manière, Reb Levik a pu sauver et protéger d'autres personnes qui auraient pu tomber dans leur piège.